très bien. Voilà, ça m'a servi de cardstock blanc finalement. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait une petite poche avec une chute de papier qui me restait, de la collection. Comme ça, on a possibilité d'ajouter soit des photos supplémentaires ou du journaling au dos. Donc voilà, là j'ai simplement mis 2 petites cartes qui me restaient. Donc là, c'est vraiment, l'album, à part entière, si je puis dire comme ça. Donc c'est une structure en U. Donc ça, vous le verrez au niveau du tutoriel. J'ai également, pour renforcer, la structure du mini album, passé une ficelle de coton blanche. Donc vous savez, c'est les ficelles de cuisine. Donc je l'ai simplement passée, à l'intérieur de mon carnet le plus fin. Et pour masquer en fait la ficelle, j'ai pris une chute qui me restait de Skivertex blanc. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et je trouve que ça se marie plutôt bien avec la collection parce que c'est tout doux, ça reste discret. Et puis voilà, je trouve que ça fait une belle finition pour l'album. Donc voilà, comme j'aime pas commencer directement par une photo quand on ouvre l'album, je fais toujours une petite page de garde, enfin comme si c'était une autre page de garde. Donc là, c'est une découpe de flocons où vous avez un rond plein au milieu. Vous verrez également dans l'album que j'ai utilisé beaucoup la forme ronde, donc j'ai plein de petites chutes comme ça qui me restent. Et donc j'en ai pris un qui collait parfaitement avec la taille de mon rond de flocons pour l'habiller. Et ça me permet de faire ressortir cette petite souris qui est trop mignonne. Donc cette souris, c'est une ancienne collection. Mais voilà, elle est trop choupinette. Alors au niveau des tamponnages, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai à la fois utilisé les crayons Inktense et j'ai également utilisé des aquarelles en godet. Voilà. À nouveau un petit tampon embossé à chaud avec de la poudre blanche. Donc c'est cette poudre là que j'ai utilisée. Et un petit flocon argenté également. Alors sur la première page, donc on a ici 2 petites enveloppes pochettes pour y renfermer des photos. Donc cette page là est en tuto. Donc on a ici une photo comme ça. Je pourrais également en mettre une au verso. Et pour vraiment apporter de la légèreté, j'ai voulu comment dire, faire un petit cercle en calque pour deviner en fait la photo qui se cache en dessous tout en étant assez discret. Et j'aime beaucoup le rendu. Celle-là, je l'ai retaillée de manière à ce qu'on puisse voir la tête au centre parce que si je la glissais tout au bout, et bien finalement on voyait que le ventre et c'était pas ce que je voulais. Donc de l'autre côté, pareil, hein, je vais pouvoir mettre une photo. Hop. Ensuite, j'ai mis ce superbe papier effet bois. C'est un de mes papiers préférés de cette collection. Donc pour l'instant, j'ai laissé tel quel, mais je vais sûrement rajouter un petit peu de journaling. Voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé brut pour l'instant. Ici, j'ai mis une photo pleine page, donc c'est une photo pleine page. C'est une photo 10 par 15, voilà. J'ai alterné avec des petites photos, des grandes photos, vous le verrez. Il y a également des photos carrées. Au niveau de cette page-là, j'ai utilisé le pochoir flocon. Donc c'est ce pochoir-là, le pochoir flocon. Donc j'ai pris une partie pour faire le dessus de la photo et la partie du bas pour le dessous de la photo, tout simplement. Et j'ai pris de la Versafine bleu clair. Je vous mettrai la référence si vous le souhaitez. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle est toute douce et puis elle colle parfaitement, je trouve, avec le bleu du papier imprimé qui est à gauche. Alors vous savez que j'aime bien rajouter des petites touches pailletées, donc j'ai utilisé alors c'est du masking tape gris pailleté que j'ai retaillé en fait pour avoir des bandes plus fines, tout simplement.
Donc comme ça permet de border la photo. Donc là, c'est un tamponnage que j'ai fait d'une des planches d'une ancienne collection. Et alors ce feuillage-là, je l'adore. C'est un de mes coups de cœur de cette nouvelle collection au niveau des tampons. Il est vraiment super joli, je trouve. Donc voilà pour cette page. Ensuite, donc on a un rabat en calque avec cette photo-là. J'ai utilisé une découpe bois, donc c'est un petit ours. Voilà, je trouvais que la taille, elle allait pile poil avec cette photo. J'ai déchiré le bas du calque pour donner un petit peu de texture. Une petite bande pailletée à la fin, une petite étiquette qui fait partie de la planche à découper. Et de ce côté-là, hop, on retrouve une photo et également une photo de ce côté-là. Donc ça, c'est une petite astuce en fait, enfin c'est ce que je fais souvent quand il y a des papiers que je trouve chargés comme celui-ci, pour pouvoir, comment dire, l'habiller sans trop l'alourdir. J'aime bien faire des petits rabats et je trouve que le calque, du coup, ça adoucit vraiment les motifs. De ce côté-là, j'ai utilisé ce papier où vous avez ce superbe imprimé avec cet oiseau sur son cœur de rondin de bois. Vraiment trop joli. Donc là, j'ai utilisé une photo horizontale avec comme titre premier flocon. Et pour faire ressortir davantage la photo, j'ai simplement pris un tampon de fond que je suis venue tamponner avec de la Versafine noire. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors pareil, au niveau des pages, j'essayais d'alterner. Quand il y avait une page avec pas mal de volume, en fait, j'essayais de mettre une page plutôt plate sur l'autre côté pour que justement l'album puisse bien se fermer à la fin. Donc là, par exemple, il y avait un rabat, plus une découpe en bois. Donc là, j'ai opté pour une page plutôt plate. Et ici, c'est pareil. Il y a beaucoup de volume avec les enveloppes. Donc je suis venue travailler avec une page qui est plutôt plate. Ensuite, ici, on a un shaker. Donc vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore les shakers. Et vous avez notamment cette page intercalaire avec le mot hiver. Et j'avais très envie d'en faire un shaker. Je crois même que je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo unboxing. Donc j'ai simplement mis des petites étoiles bleu turquoise, donc qui se marient parfaitement avec la collection. Des petits sequins transparents pour apporter un petit peu de légèreté. Et j'ai tout simplement tout monté avec des chutes de carton 2 mm. Donc hop, c'est voilà. C'est ce genre de chute que j'utilise en fait, c'est du carton 2 mm que je prends pour faire des couvertures de mini. Donc je découpe tout simplement des bandes en fait et je viens faire un carré ou un rectangle tout autour que je viens coller. Et il faut bien que tout soit serré, qu'il n'y ait pas d'espace, sinon les sequins, eh bien, ils vont se balader partout. Voilà. Ça remplace la mousse 3D, voilà, c'est parfait. Ensuite, on a une page un petit peu originale. J'avais envie de faire comme un petit, comment dire, je trouve plus mes mots. J'avais envie de faire comme un pêle-mêle, voilà. Un pêle-mêle de photos, de paysages, etc. Donc ça, je l'ai également fait en tuto. Donc j'ai simplement pris un papier de la collection. J'ai utilisé plusieurs matrices de découpe ronde. Dans les plus gros cercles, j'ai mis des photos directement en dessous. Dans certains cercles, je suis venue jouer avec des tamponnages. Et enfin, j'ai pris des cartes de PL de la collection et j'ai simplement récupéré l'élément qui m'intéressait le plus pour le mettre dedans. Et une découpe en bois pour faire le titre. Et là, j'ai utilisé le nous que j'ai laissé brut. Voilà. Ensuite, sur cette page-là, donc ce sont deux photos carrées que j'ai simplement mises l'une sur l'autre.
Et au niveau décoration, donc c'est assez simple, j'ai pris, le tampon eucalyptus que j'avais embossé à chaud sur calque en blanc et ce petit rongeur qui est juste, trop, trop, trop chou, avec l'étiquette «Savourer une belle journée». Et là, on retrouve la ficelle de coton parce qu'on arrive au milieu de l'album. De ce côté-là, donc on a, également un petit jeu, de pochoir. Donc celui-ci, c'est le pochoir de fleurs de coton. Il est super beau celui-là. Comme ça, vous voyez un petit peu la finition, et le rendu que ça donne. Donc pareil, je l'ai utilisé, au-dessus et en dessous et j'ai remis des petites bandes, de paillettes, grises. Ici, on a un petit rabat et je suis venue ajouter une petite breloque pour, le côté fantaisie. Donc il s'ouvre comme ça. Tout simplement. Donc là, il n'y a rien de compliqué en fait, c'est simplement un rabat que je suis venue glisser derrière le papier imprimé avant de le coller. Et ensuite, dans du papier imprimé, j'ai simplement utilisé un dies en cercle que j'ai collé sur chaque face. Et avant, j'avais bien sûr ajouté la photo et il faut bien la centrer de manière à ce que le visage apparaisse bien au niveau de l'endroit voulu. Voilà. Alors de ce côté-là, j'ai utilisé des photos verticales, donc cette fois l'une à côté de l'autre et avec à nouveau une petite souris. Elles sont adorables ces petites souris, j'avais vraiment envie de les mettre à l'honneur dans cet album. Cette fois, j'ai utilisé les eucalyptus mais colorisés à l'aquarelle. De nouveau une petite touche d'embossage à chaud pour apporter un petit peu de douceur et une étiquette moment parfait. De ce côté-là, un rabat. Donc les rabats, c'est bien parce que ça permet d'ajouter plus de photos. Donc à nouveau, mon petit tampon coup de cœur que j'ai rajouté au niveau du haut du rabat. Le titre Perfection hivernale. Quand on l'ouvre, on a une autre photo ici. Et là, comme j'avais envie d'ajouter d'autres photos et que je n'avais pas de place dans l'album, du coup, j'ai créé une pochette en calque. Ça apporte de la légèreté et surtout, je trouve que ça ne gâche pas le papier de fond qui est juste trop, trop beau. Donc, comment dire, pour que ça ferme bien, alors il n'y a pas d'aimant. Je trouve qu'avec le calque, c'est pas nécessaire parce que c'est un matériau finalement qui se tient tout seul. J'ai simplement mis en fait 2 petites chutes rondes collées l'une derrière l'autre et avec le poids en fait du papier, eh bien ça ferme tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin d'ajouter de, comment dire, de trombone ou de choses comme ça, de brades ou d'aimants. Il n'y a pas besoin. Donc là, voilà, j'ai ajouté des photos à l'intérieur. Hop. Et puis des petites fleurs, voilà. Et de nouveau une bande pailletée pour apporter un petit peu de paillettes, hein, voilà. Ensuite, ici, j'ai voulu faire une page décorative avec ce petit lapin qui est trop trop mignon. Donc là, je suis vraiment venue travailler en symétrie et en diagonale en utilisant l'eucalyptus, à la fois colorisé à l'aquarelle et à la fois embossé à chaud à blanc sur calque. Pour le fond, j'ai utilisé ce pochoir bois qui est juste magnifique. Franchement, c'est vraiment une tuerie ce pochoir. Vraiment, regardez l'effet que ça fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai également utilisé des petits tampons de fond que vous retrouvez sur une des nouvelles planches, avec également de la Versafine bleu clair. Au niveau des mots, j'ai choisi hiver, souvenirs, vacances, février. Et ce qui est bien avec ce tampon, c'est que vous pouvez vraiment le faire à votre sauce parce que vous avez plein de sentiments différents.
Et vous pouvez vraiment, adapter, ce tampon avec, avec vraiment votre thème et ce que vous voulez mettre en avant dans l'album. Sur la page de droite, j'ai utilisé un autre rabat que vous retrouvez sur le site. Donc c'est un rabat en forme de flocon qui est, évidé, ajouré. Il est trop, 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 trop beau. Enfin voilà, j'étais obligée de le mettre dans cet album parce que je le trouve vraiment trop, trop beau. Donc voilà, j'en ai fait un rabat. J'ai du coup, collé une toute petite photo qui rentre dans le rabat. Étant donné que c'est ma fille qui est dans la luge, forcément j'ai mis la petite souris qui est dans sa luge également. Voilà, j'ai rajouté des petites fleurs, pour la faire ressortir, le mot «Les joies de la glisse», donc ça colle parfaitement avec la photo. Et quand on ouvre, hop, on a une autre photo ici, tout en longueur et à nouveau une grande photo 10-15. Donc là, c'est vraiment le thème de la luge, des glissades, et cetera. Donc voilà, j'aime bien créer des petites pages par thématique. Et enfin, on va passer aux 2 dernières pages. Donc on a sur le côté gauche un rabat avec 2 photos circulaires pour changer. Enfin voilà, je vous ai dit que j'aimais beaucoup jouer avec les formes rondes. Donc ici, j'ai tamponné le mot hiver. Directement sur le papier, j'ai également tamponné des petites branches de sapin. Donc là, c'est un petit igloo qu'on s'était amusé à faire. Et ici, voilà, je ne me voyais pas ne pas l'utiliser en fait. C'est vrai que les papiers qui ont des scénettes comme ça qui sont juste trop beaux. Pareil en fait, je me vois pas coller une photo dessus, donc le seul moyen que j'ai pour, les utiliser et les mettre en avant, c'est vraiment, faire comme là en fait, faire un rabat et du coup, il y a pas besoin de rajouter de la déco, le papier suffit à lui-même finalement. Et à droite, une photo 10-15 à nouveau. Et enfin, sur la dernière page, donc j'ai inséré une petite carte PL. Je la trouvais trop, trop chou avec le petit lapin, le petit renard. Profiter de ces instants avec donc mon mari et mon fils, voilà, dans la neige. Et puis cette superbe suspension de bois. Donc là, j'ai également travaillé, mais on le voit un petit peu moins, le pochoir bois. On le voit un tout petit peu en haut. Et j'ai utilisé plusieurs petits tamponnages de flocons pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc j'espère que cet album vous aura plu. Vous retrouverez tous les éléments dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un tour. Vous retrouverez également tout le matériel que j'ai utilisé sur le blog de la boutique. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et à bientôt!